Le retargeting en publicité méta, est-ce que c'est encore utile à l'ère d'Andromeda puis à l'ère d'Advantage Plus? Puis même, est-ce que c'est encore faisable? Est-ce que tu peux techniquement encore faire ça puis recibler un segment précis de clientèle? La réponse à ces deux questions-là, c'est oui. Oui, c'est encore possible et oui, dans certains cas, c'est encore utile. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors, la première chose à prendre en compte avant d'ouvrir le gestionnaire de publicité puis que je te montre comment créer une campagne de reciblage et qu'elle fonctionne bien, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Parce que là où, avant, il y a quelques années, on voulait des campagnes de reciblage dans toutes nos campagnes. Si on voulait une campagne de génération de leads, ben, on allait avoir une campagne de retargeting, de génération de leads à côté. Si on voulait faire des ventes, on allait avoir la même chose, une campagne plus froide, puis une campagne de reciblage. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par défaut, lorsqu'on cible avec une audience Advantage Plus, Meta va venir rejoindre à la fois une clientèle froide et une clientèle plus tiède ou plus chaude, donc les gens qui nous connaissent déjà, qui ont peut-être déjà visité le site web et ainsi de suite. Donc, par défaut, on n'en a pas toujours besoin. Même que c'est stratégique aujourd'hui de fusionner ces campagnes-là et d'en avoir qu'une seule pour que Meta serve de toutes les données pour bien comprendre à qui est-ce que je veux parler, qu'est-ce que je veux cibler et donc d'où devraient venir mes résultats. Donc, l'optimisation se fait bien lorsqu'on fusionne tout. Cela dit, il y a encore des cas où ça vaut la peine de faire une campagne de retargeting puis de cibler spécifiquement des segments de personnes qui ont déjà visité notre site, qui ont déjà fait un achat peut-être, et ainsi de suite. Ça va être des situations où le message qu'on veut communiquer, il est uniquement pour les gens qui nous connaissent déjà. Par exemple, si j'ai une offre pour les gens qui ont déjà acheté auparavant sur ma boutique en ligne, genre, je veux inciter les gens qui ont déjà découvert mes produits à revenir puis à en acheter plus, ou je veux leur vendre un abonnement, ou je veux leur vendre une offre supplémentaire, une upgrade, ben c'est sûr que dans ces cas-là, c'est des offres qui vont pas vraiment se vendre à une clientèle froide. Donc, je vais vouloir volontairement cibler une clientèle qui est uniquement tiède, qui me connaît déjà, qui a peut-être déjà visité mon site, etc. Une autre situation, c'est si je veux tester une offre rapidement puis que je veux m'assurer que Facebook va uniquement rejoindre les gens qui me connaissent déjà parce que c'est uniquement ces gens-là que je veux rejoindre en premier. Bref, il faut que ce soit volontaire puis intentionnel de rejoindre uniquement les gens qui me connaissent déjà. Si je veux rejoindre aussi un public froid, généralement, ça ne va pas être stratégique d'avoir une campagne de reciblage puis je serais mieux de tout fusionner ensemble. Donc, j'espère que ça t'éclaire un petit peu là-dessus. Maintenant, j'ouvre mon gestionnaire de publicité puis je te montre comment aujourd'hui, là, avec toutes les nouvelles fonctionnalités Advantage Plus, on peut faire pour forcer Meta pour rejoindre une audience de retargeting. OK, je suis dans mon gestionnaire de publicité, mes campagnes tournent et comme toute nouvelle création de campagne, ça va commencer par un clic sur le bouton vert créer. Donc ça, généralement, là, j'espère que tu n'es pas surpris. Ensuite, ici, on va choisir notre objectif de campagne comme d'habitude. Donc, si je veux générer des leads, je vais aller sur prospect. Si je veux générer des ventes, je vais aller sur vente. C'est pas surprenant là non plus. Je vais faire continuer. Ensuite, selon l'objectif de campagne, il y a certains paramètres qui vont changer, mais grosso modo, ce qu'on va faire pour le retargeting, ça va être exactement la même chose. Donc, là où ça va différer, ben, je vais définir mon budget comme d'habitude. Ça, rien ne change ici. Mes segments d'audience sont toujours les mêmes. Si jamais tu n'as pas configuré tes segments d'audience, c'est très important. Tu peux aller voir sur notre chaîne YouTube. On a fait une vidéo pour te montrer comment faire. Et je vais faire suivant pour aller sur mon ensemble de publicité. C'est vraiment là où tout va se jouer. Puis, il faut être très attentif à toutes les options proposées par Meta parce que Meta veut pas que tu fasses uniquement du retargeting. Il veut te laisser le plus possible sous ses audiences Advantage Plus. Il veut que ton audience soit le plus large et générale possible pour que l'algorithme puisse s'en occuper. Dans un contexte normal, c'est bien. C'est généralement mieux de suivre ces recommandations-là. Mais dans notre objectif ici de faire du retargeting, c'est nécessaire de venir le forcer vraiment à cibler un créneau très, très spécifique. Donc, premièrement, en termes d'événements de conversion, moi, c'est une campagne d'achat, donc je vais choisir achat. C'est pas surprenant ici. Et je vais descendre tranquillement et je vais arriver sur mon audience. La première chose à faire, c'est d'enlever tous les paramètres Advantage Plus. Là, ça fait peur. Meta va te dire, attention, c'est pas la bonne chose. Tu vas casser ta campagne, mais c'est voulu. Donc, je vais commencer par aller sur limiter davantage la couverture de vos publicités. Ici, je clique dessus et je vais vraiment aller ici limiter davantage la couverture. On veut vraiment le forcer à revenir aux anciennes options de l'ancien temps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans nos audiences personnalisées. C'est là où les audiences de retargeting vont se gérer. Ici, si tu as déjà créé des audiences, que tu as déjà créé les audiences, par exemple, des gens qui ont visité ton site, ce genre d'audience-là, elles vont être ici. Si tu cliques et que tu recherches, tu vas avoir tes audiences personnalisées et tu vas avoir tout ce que tu as déjà créé dans le passé. Donc là, moi, j'en ai beaucoup, mais je pourrais aller rejoindre, par exemple, les gens qui ont déjà visité mon site. Ici, j'avais fait une audience de démo, on s'entend, mais je pourrais cliquer là et par défaut, ça va venir
les rejoindre. Ici, ça va les ajouter à la liste. Si jamais ce n'est pas le cas, que tu n'avais jamais créé d'audience de retargeting auparavant, tu peux aller sur Créer ici, aller sur Auditoire personnalisé. Et ensuite, ici, tu pourras créer toutes tes audiences. Donc, il y a 3 types d'audiences qu'on recommande vraiment, le site web, le compte Instagram et la page Facebook. C'est comme les 3 endroits où les gens vont interagir le plus avec ta marque. Donc, on va les faire un après l'autre. On va aller sur site web. On va choisir tous les gens qui ont visité ton site web. Dans le cas des visites du site, on peut aller jusqu'à 180 derniers jours ici pour les 6 derniers mois des visites sur ton site. Et on va faire créer une audience. Bon, dans mon cas, j'en ai déjà plusieurs parce que j'ai fait plusieurs fois des tutoriels, donc je ne la ferai pas. On va la créer ici. On va faire la même chose pour le compte Instagram et la page Facebook, puis ça va se faire de la façon suivante. Donc, je choisis mon compte Instagram. Là, dans notre cas, on a beaucoup de clients, mais dans ton cas, ça devrait être ton compte Instagram qui s'affiche. Et on va choisir personne ayant interagi avec ce compte dans les 365 derniers jours. Donc, tu vas avoir jusqu'à 1 an en arrière de retargeting sur les gens qui ont interagi avec ton compte. C'est assez large. Puis tu vas pouvoir faire la même chose avec ta page Facebook. Donc, au minimum, créer ces 3 audiences-là, mais sache que c'est aussi possible d'importer ta liste mail d'infolettres avec liste de clients ici. Et si tu as d'autres éléments de reciblage, tu peux les ajouter là, mais les trois audiences de base vont vraiment faire le travail. Donc, une fois que c'est fait, tu peux venir les ajouter dans cette liste-ci. Donc, on a les interactions Facebook 365 jours et les interactions Instagram 365 jours également. Donc, je vais venir les rajouter. Est-ce que c'est bien ce que j'ai mis? Voilà. Donc, les visiteurs du site, les interactions Instagram et les interactions Facebook. Là, c'est pas terminé. Attention, il y a une case ici qui est apparue et qui est utilisée comme suggestion. Là, c'est encore une tentative de méta pour te dire « Oui, tu me donnes ce ciblage-là, mais je pourrais-tu aller à côté, s'il vous plaît? » On va la décocher. On va la décocher au grand déplaisir de Meta. Là, il vient d'enlever notre score de campagne. Il vient de nous dire que notre audience, elle est dans le rouge. C'est pas correct. C'est voulu, c'est normal. Donc là, maintenant que j'ai décoché cette case-là, par défaut, je vais uniquement aller rejoindre les gens dans ces créneaux-là. Ma campagne de retargeting, elle est contraignante pour Meta et c'est ce qu'on veut. Donc, voilà, j'ai mis ce ciblage-là. Là, finalement, tout ce qui va me rester à faire, c'est m'assurer qu'au niveau de mon pays, j'ai ciblé le bon endroit géographique. Si j'ai une communauté, par exemple, en Europe, je vais rajouter l'Europe. Si j'ai juste un pays que je veux cibler, je vais le changer ici. Quand on fait du retargeting, c'est intéressant, on peut mettre pratiquement tous les pays qui nous connaissent ou de qui on génère de la clientèle parce que ça va être déjà une très petite audience. Donc, je ne vais pas me limiter à juste une zone géographique trop restreinte. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai fini ma grande étape de retargeting. Je vais pouvoir faire suivant et aller configurer ma publicité. Donc, c'est ici que je vais te laisser continuer par toi-même. Ça va être de configurer ton contenu publicitaire, de venir mettre ton lien, ton image, ta vidéo, ton texte, etc., comme toutes les publicités que tu vas faire auparavant. Et tu vas voir, le Facebook va peut-être te donner des avertissements ici. Advantage Plus est désactivé. Attention, tu pourrais vraiment améliorer tes résultats. C'est voulu. Sache que là, on l'a vraiment contraint. C'est pas idéal pour une campagne où tu veux générer de la nouvelle clientèle, mais c'est pas le but ici. On veut vraiment cibler notre petit créneau. Donc voilà, c'est fait. Si j'avais à résumer, là, on ajoute les segments d'audience, on s'assure qu'on n'est pas sur les audiences Advantage Plus et finalement, on décoche la fameuse fonctionnalité de suggestion. C'est très important. Et ensuite, tu vas pouvoir publier ta campagne comme d'habitude et tu auras ton fameux segment de reciblage. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si jamais tu en veux d'autres, n'hésite pas à cliquer sur notre chaîne YouTube. On en fait plein d'autres comme ça, des tutoriels, des webinaires et des vidéos un peu plus théoriques sur des grands concepts publicitaires. Donc, abonne-toi pour rien manquer ou partage la vidéo à un ami entrepreneur qui pourra en avoir de besoin et qui ne sait pas trop comment faire sa campagne de retargeting. Et sinon, je te souhaite une super bonne journée. Salut!